Bonjour, vous êtes étudiant en sciences humaines, vous êtes étudiant dans une école de commerce, dans un institut privé, vous êtes étudiant en sciences économiques ou juridiques, vous êtes sur le point de préparer votre mémoire de recherche, votre mémoire de fin d'études, votre rapport de stage. Il vous faut une pièce maîtresse, quelque chose de très important, qui va constituer le fil conducteur de votre travail de recherche et qui va vous permettre d'avoir une bonne note. C'est la problématique. Alors, c'est quoi la problématique? Comment peut-on faire pour la dégager? Et vers la fin, on va donner quelques exemples de problématiques. La problématique, c'est une question à laquelle on n'a pas trouvé une réponse. Et cette question renferme déjà un problème. Remarquez bien que dans le mot problématique, il y a problème. Problématiser, c'est identifier dans votre domaine de spécialité là où il y a un problème. Et dire qu'il y a problème, c'est dire qu'il y a une incohérence, quelque chose qui n'est pas complet, une incomplétude, une difficulté qui n'a pas été résolue. Là où vous trouvez cette difficulté, ce problème, c'est ça votre problématique. Alors la deuxième question, comment faire pour la dégager? La problématique, elle provient de vos lectures. Lisez les ouvrages relatifs à votre domaine. Lisez les revues spécialisées. Lisez également les dictionnaires spécialisés. Faites des interviews avec les professionnels de votre domaine. Plus vous lisez, plus votre problématique sera féconde et originale. Alors, maintenant, on va donner quelques exemples relatifs à la problématique. Je pense à un collègue, Abd Nasser, qui a préparé son mémoire de master en économie sociale. Il a travaillé sur un sujet d'actualité, c'est la caisse de compensation. Rappelons que la caisse de compensation, c'est la subvention des prix. Mais malheureusement, ce n'est pas les pauvres qui profitent de ce système, c'est plus les riches. Alors, sa problématique, c'était quelle approche faut-il privilégier pour réformer ce système et le faire sortir du cercle vicieux dans lequel il est enfermé. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle européen, du modèle brésilien? C'est une bonne problématique. Je pense également à un étudiant AFA qui a effectué un stage dans une entreprise. Elle a collecté plusieurs informations dans le service administratif, dans le service commercial, dans le service de production. Et vers la fin, elle a trouvé une problématique, c'est que par rapport aux autres concurrents, le coût de la chaîne logistique est très élevé. Sa problématique, c'était comment faire pour réduire le coût de la chaîne logistique. Je pense également à un docteur, Salah Ad-Din, docteur en sciences de technologie et des systèmes robotiques. Sa problématique consistait à la création d'une application qui permettait la reconnaissance vocale des noms et l'affichage des résultats sur un écran. L'enjeu était de taille, autant de problèmes qu'il a rencontrés. Déjà, il y a la différence d'âge, la différence de sexe, la différence de l'empreinte vocale, de l'appareil phonatoire, autant de problèmes qu'il a rencontrés, mais vers la fin, il a réussi. Je pense également à ma problématique. Quand j'ai écrit le manuel « Réussir la production écrite », il y a autant de problèmes. La production écrite, c'est la bête noire des enseignants et des apprenants. Comment amener un élève à produire un texte argumentatif, sachant que ce qui fait réussir un élève à l'examen régional, ce n'est pas la compréhension, c'est simple, mais c'est la production écrite qui est notée sur 10. Et vers la fin, je vous rappelle que votre problématique pourra être soit théorique, soit pratique. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à me poser n'importe quelle question, j'y répondrai. Merci de votre attention.